Je suis devenu un voyageur dans le temps, et je suis un pauvre gars de la campagne dans l'Antiquité. J'ai vraiment faim. Il ne reste qu'un seul pain à la maison. Un seul pain, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ça. Le vieux pot de mon jardin avant de voyager dans le temps, comment est-ce qu'il est venu avec moi? Attends, comment est-ce que le pain est devenu deux? C'est une bassine à trésor? Cette vieille bassine peut en fait doubler ce qu'on met dedans. En la remplissant. Mais simplement copier des mantous, ça ne suffit pas. Il faut que je trouve quelque chose de précieux. Copier des mantous ne suffit pas. Il faut que je trouve quelque chose de précieux. Il est mon fiancé. 11e Chuiyu. Chuiyu. Ne sommes-nous pas déjà rompus nos fiançailles? Pourquoi viens-tu encore ici? Ces 500 liangs d'argent de Gushen sont ma compensation pour toi. Notre famille 11e est une famille noble de Yuzu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mériter maintenant. Et puis, le bracelet que mon grand-père m'a offert à l'époque, je te le rends aussi. Garde le bracelet. Pas besoin de l'argent. Notre engagement a été décidé par nos ancêtres. Nous n'avons pas de base émotionnelle. Il vaut mieux annuler ce mariage. Ah. Ce bracelet sera mon premier pas vers la réussite. Coffre au trésor, au coffre au trésor. Tout, absolument tout, dépend de toi. Je compte entièrement sur toi. Deux sont vraiment devenus deux. 4, c'est parfait. Je vais devenir riche, c'est incroyable. Je dois en faire pousser plusieurs pour les vendre au marché. Comme ça, je serai vraiment riche. Mais cet objet est si grand. Ce n'est pas facile à transporter, ah. C'est vraiment un trésor. Papa et maman doivent absolument redorer le nom de la famille Gu. Cela va choquer tout Yuzu. Brochette de fruits glacés, venez, faites vos prédictions. Le maître céleste descend de la montagne pour des prédictions authentiques. Bracelet de jade à vendre. Ce maître céleste calcule au doigt les bracelets de jade que ce garçon vend. Ont 9 chances sur 10 d'être faux. Oui. Qui vendrait des bracelets en jade au marché? C'est toujours le même bracelet en jade. Qu'est-ce que tu fais? Je peux échanger ce bracelet contre toi. Contre une sucette? Je suis vraiment trop affamé. Oh, laisse tomber le bracelet. Ce vieux truc, je ne veux même pas. Si tu veux en manger, je peux t'en donner un. Merci beaucoup. C'est étrange. Je ne lui en ai pas déjà donné un? Pourquoi ça prend si longtemps? Ah, désolé, je suis vraiment désolé. Vous êtes tous comme ça. Oui, désolé. Désolé, est-ce que ça sert à quelque chose? Ne te fais pas de soucis. Je te rembourserai, peu importe la somme. 200 taels d'argent. N'est-ce pas une coïncidence? Mon bracelet vaut aussi 200 taels. Sinon, qui mettrait un bracelet à 200 taels en vente sur un étal de rue? Et en plus, tous identiques. C'est sûrement faux, je ne veux pas. Tout cela est vrai. Si tu ne crois pas, tu peux faire expertiser. Faire expertiser. Tu es vraiment sans gêne. Je te le dis. S'il y en a un seul de vrai là-dessus, je les mangerai tous. Oh. Xiaoyao vend des bracelets en jade ici. Dépêche-toi de partir, gérant Li. Mais c'est la plus grande boutique de jade de la ville de Yuzu. La figure de proue du Jin Yulu. Il déteste par-dessus tous ceux qui vendent des contrefaçons. Yu Shuang, toi aussi tu es là. Yu Shu, toi aussi tu es là. Oncle Li, ce garçon. Non seulement a brisé mon bracelet en jade, mais il veut aussi me dédommager avec ses faux articles. Je ne veux pas de contrefaçon. Laissez-moi voir. Je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Qui vendrait des bracelets en jade sur un stand? Oui, oncle Li. Ce garçon est un premier délit. En tenant compte de ma réputation. Laissez-le partir, s'il vous plaît. Oui. Celui-ci est authentique, oui. Vraiment, alors ça? C'est vrai aussi.
Comment cela pourrait-il être possible? Regardez ça, c'est vrai aussi. Tout cela est vrai. Ça. Vous voyez, je vous l'avais dit, tous ces bracelets en jade sont vrais. Monsieur Lin, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr de ne pas avoir mal vu? Cela fait plus de 30 ans que je suis dans le métier. Je n'ai jamais fait d'erreur. Je ne peux pas faire la différence entre ces bracelets en jade, vous pensez? Cependant, ce qui est encore plus surprenant, c'est la qualité de fabrication de ces bracelets en jade. Même les défauts, ils sont impeccables. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Est-ce que tu vends cette série de bracelets en jade en gros? Bien sûr que je vends. Un bracelet en jade coûte 200 taels. Si tu en prends 30 en lot, c'est vraiment difficile à calculer. Je comprends les règles. C'est un prix fixe. Alors, c'est ce prix. 2000 yang, ce vieux est vraiment un commerçant rusé. Impossible. Même 20 000 yang, ce n'est pas possible. C'est vraiment un trésor. Alors ce montant. 5 000 yang. D'accord, d'accord. Si tu le veux sincèrement, je te le donne. De toute façon, peu importe le prix, il suffit de le mettre dans le chaudron magique. Peut doubler. D'accord. Ces 50 000 taels d'argent sont un peu beaucoup. Mais ce lot de trésors, il vaut vraiment 50 000 taels. Si tu trouves ça peu, alors je te donne 70 000. Au maximum 100 000. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors c'est convenu. Et, attends. Je te rembourserai. Mademoiselle, il y a un problème. Un certain Zhang Xiao est venu semer le trouble dans notre atelier de tissu. Il a même menacé de casser notre atelier. Zhang Xiao? Ne t'ai-je pas demandé de faire exactement la même chose que ce tissu? Un exemplaire identique pour moi? Alors pourquoi ces deux tissus ne sont-ils pas pareils? Zhang Xiao, nos broderies sont faites à la main. Il est inévitable que ça te dérange. Ce n'est pas pareil, c'est pas pareil. Mec, je suis encore en train de préparer ça pour l'anniversaire de mon père. Tu sais qui est mon père? Le plus riche de Yuzu. Refais-le pour moi en 3 jours. Tu ne pourras pas faire pareil. Je vais brûler ta boutique pendant 3 jours. Zhang Xiao, nous n'avons pas le temps. Alors je vais prendre ta boutique maintenant. Si quelqu'un bouge, arrêtez-vous. C'est elle, mademoiselle. Je me demandais qui c'était. C'est donc toi, le bon à rien. C'est Zhang Xiao. C'est le nouveau prétendant de 11e Shuiyu. Aussi, le coupable de la ruine de ma famille. Gu Shen, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Je te dis, pourquoi tu as annulé les fiançailles si facilement? Il s'avère que tu avais déjà trouvé quelqu'un dehors. Pas étonnant que tu ne veuilles que le bracelet ait pas d'argent. C'était pour donner à mademoiselle Shen. Eh bien, ça ne va pas. C'est comme ça. Chou YE n'a pas besoin de plus de mots. Je me fiche de mademoiselle Shen. Peu importe qui est mademoiselle Qian aujourd'hui. Je veux qu'il devienne, comme toi Gu Shen, un pauvre type. Attends avant d'agir. Ce n'est qu'une question de quelques morceaux de tissu identiques, non, je te les ferai. Tu vas me les faire? Depuis quand Gu Shen sait faire de la couture? Gu Shen, ne sois pas si pressé. Oui, même ici, les tisseuses avec 20 ans d'expérience n'ont pas pu satisfaire les exigences de Monsieur Zhang. Alors, à plus forte raison, toi, un homme, mieux vaut qu'on perde un peu d'argent. Ni trop peu. 10 000 taels d'argent. Ne sois pas trop exigeant. Pas besoin de payer d'indemnité. Et si je fais bien les choses? Si tu fais bien les choses. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Laisse tomber. Je donnerai à mademoiselle Shen 10 000 taels d'argent blanc. Mais si tu échoues, je veux ta vie. Gu Shen. C'est une affaire qui ne plaît pas à ma famille Shen. Je ne veux pas t'impliquer. Gu Shen, je te donne une chance. Tu n'as qu'à te rouler en boule. Et rouler hors de cette porte. Cette affaire ne te concerne pas. Sinon, donne-moi le tissu. Ouais, tu sais. Où? Ceci. Comment est-ce possible? Ces motifs, cette force. Même l'émotion dans le tissu est exactement la même. C'est tout simplement un artefact divin. Je travaille dans ce domaine depuis 40 ans, et je n'ai jamais vu une telle chose. De plus, tout à l'heure, le jeune maître Gu a simplement pointé du doigt, et a réussi à obtenir un tel effet. Si je m'y mets vraiment,
Ce n'est pas possible, cette broderie. Mais j'ai dépensé une fortune pour que la meilleure tisseuse du Jiangnan, Maître Li Qingran, me la tisse. Les points de Maître Li sont d'une habileté incroyable. Comment pourrais-tu avoir un tel talent? Tu n'as pas encore vu beaucoup de choses. Gu Shen, tu peux tisser un rouleau de tissu. Et alors? J'en ai réservé 8 chez eux. Si je ne livre pas les 8 rouleaux, aujourd'hui, ce magasin, je le casse, c'est sûr. 8 rouleaux. Ce n'est pas difficile, Gu Shen. Tu sais ce que tu dis? Oui, Gu Shen. Un tisserand expérimenté tisse 8 pièces de tissu en un mois. Et encore, il s'agit de tissu de haute qualité, HMPF. Donne-moi le tissu. Abandonne, même si un dieu venait aujourd'hui. Tu ne pourrais pas fournir 8 pièces de tissu. C'est eux. Gu Shen, tu es vraiment incroyable. C'est fait à la main, non? Comment ça peut être si rapide? Alors, ça suffit, non? C'est tout pareil, tout pareil. C'est encore un humain? On y va. Jeune maître Zagne, tu as oublié quelque chose, non? Gu Shen, attends-moi. La prochaine fois qu'on se voit, je vais te faire payer. Merci vraiment, mon bienfaiteur. Sans toi, je ne savais pas quoi faire. Alors, comment veux-tu que je te récompense? Voleur. Oh, maître 6. Alors, montre-moi d'abord l'argent. Aïe. Je n'ai pas encore dit que j'allais te pousser. C'est étrange ce chaudron magique. Il ne peut même pas copier directement des pièces. Il va falloir trouver une solution. D'abord copier des biens solides pour les vendre. Yushu, tu sais ce qui vaut cher chez nous à Yuzu? Qu'est-ce qui a de la valeur? Fais. Et ces 10 000 taels? Prête-moi ça un instant. Je te le rendrai plus tard. Je m'en vais. Ah, regarde. Waouh, c'est si grand. Gu Shen, pourquoi es-tu là? Gu Shen. C'est donc lui ton fiancé d'avant. Quel pauvre type. Ça donne la nausée rien qu'à regarder. Bonjour, je vends de l'or. Vous vendez de l'or? Regarde comment tu es habillé. Tu peux te le permettre? Alors achète. Non. Oh, tu as vraiment eu de la chance, gamin. Mais c'est 10 000 taels d'argent? C'est la plus bon marché que nous ayons. Une épingle à cheveux en or. Acheter. Gu Shen. Tu ne vas pas simplement acheter ça. Pour l'offrir à Shen Yushu, n'est-ce pas? Il n'aimerait pas ça. C'est ça. Juste un petit morceau à donner à un mendiant. Shuyu, tu sais, annuler les fiançailles était vraiment la bonne décision. On ne peut pas être heureux avec un homme comme ça. Gu Shen, si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Nous nous sommes rencontrés. Je ne te refuserai pas un prêt. Cela ne te concerne pas. Et, vous achetez de l'or ici? Oui, on achète. Alors je vais le vendre. Et, petit coquin. Tu viens juste de me l'acheter. Et tu veux déjà me le revendre. Tu es là juste pour me divertir, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui as dit que tu voulais acheter? Bien, cette épingle en or. Je te l'ai vendue 10 000 taels. Je te la reprends maintenant pour 5 000. Est-ce que ça te convient? Bien sûr que oui. Je pensais qu'il n'était qu'un pauvre sans le sou. Mais je ne m'attendais pas qu'il soit aussi un idiot sans cervelle. Et tiens, voici 5 000 taels. Tiens bien, ne le fais pas tomber. Même. Je dois encore sortir. D'où tu as trouvé autant de peignes en or? Dis-moi juste si tu les prends ou pas. C'est 20 000 taels d'argent. Gu Shen, tu n'as pas besoin de faire ça pour attirer mon attention. Faire une telle chose. Des peignes à 10 000 taels d'argent. Tu lui en vends 5 000. Tu es en train de perdre de l'argent pour rien. Je t'ai dit que ça ne te concerne pas. Toi, patronne. Combien coûte votre chose la plus chère? Non. Cette pagode en or vaut 1 million de taels. Tu ne peux même pas te permettre d'acheter de l'or en quantité. À moins que tu ne puisses jamais sortir d'un coup 200 épingles en or, n'est-ce pas? Ne parle pas de 200. Il peut en sortir 20. Aujourd'hui, je m'agenouille pour te présenter mes excuses. Alors, attends-toi à ça.
Tiens. Waouh. 1, 2, 3, et... Ça devrait suffire maintenant. C'est impossible. D'où il sort autant de likes? Monsieur Gu, ce pagodon en or est à toi. Je me souviens que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il fallait s'agenouiller et s'excuser. Gu Shen, je te conseille de ne pas aller trop loin. Et alors, si tu peux l'acheter, ce n'est pas comme si tu avais dépensé toute ta fortune. Tu ne pourras même plus manger plus tard. À quoi sert ce grand pagodon alors? À le ramener chez toi pour le câliner et dormir avec. Qui a dit que j'allais l'emporter? Transporter une pagode aussi grande. Tu ne peux même pas la mettre dans ta poche. Regarde, il est vraiment fou. Une pagode aussi grande. Et il pense encore pouvoir la mettre dans sa poche. Il pourrait vraiment la mettre dedans. Ceci. Quelle grande pagode. Quelle grande pagode. Tout ce vacarme. Quelle indécence. Oh, mon jeune ami, nous nous retrouvons encore. Je me demande cette fois, quelle surprise tu vas me réserver? Non. Cette couleur, cette texture. C'est vraiment exceptionnel. Laissez-moi bien comparer. Mon ami, ce que tu as sorti est vraiment hors du commun. Je ne peux même pas distinguer la moindre différence. Un prix fixe de 10 millions de taels d'argent, ça vous va? Le prix est raisonnable. C'est rapide. Ces 10 millions de taels ne sont pas une petite somme. Laisse-moi vérifier. Je peux te l'apporter en personne chez toi. D'accord. Ah. Tu ne disais pas que ton fiancé était sans le sou? Comment ça? On dirait qu'il ne lui reste que de l'argent. Un bon à rien reste un bon à rien. Tu ne peux même pas protéger ton propre patrimoine. À quoi bon savoir tisser des morceaux de tissu? Tu es vraiment brillant, Zagne. Avec ce petit stratagème, tu les as fait sombrer dans la ruine. Cette maison est maintenant à toi. Ah, ne parlons pas de sa lutte contre les insectes. Allons-y. Excusez-moi, est-ce que le jeune maître Gu est là? Vieux, tu es au mauvais endroit, non? Cela a déjà été notre résidence, la maison Zagne. Oui. C'est dommage pour ces 10 millions de taels d'argent blanc. Rentrons d'abord. Ah, attends une seconde. Tu parlais du jeune maître Gu, c'est bien Gu Shen? Tu parlais du jeune maître Gu, c'est bien Gu Shen? Oui. Gu Shen est mon frère depuis qu'il est petit. Tu peux garder cet argent blanc pour l'instant. Je vais te l'apporter. Tu parles sérieusement? Mon père est le plus riche de Yuzu. Comment pourrais-je te mentir? Ah, parfait, c'est encore mieux. L'argent, je le laisse d'abord chez vous, monsieur Zagne. Je prends congé. On a fait fortune, frère Shay. Nous avons fait fortune. Si ce gamin Gu Shen vient frapper à la porte, que devrais-je faire? Bah, c'est un pauvre type. Qui croira qu'il a 10 millions d'argent? Rends-moi mon argent. Bon, te rendre l'argent, ça peut aller. Mais tu dois d'abord affronter mon frère Shay dans un concours de lutte d'insectes. Si tu gagnes, je te donnerai naturellement ces 10 millions d'argent. Rendre Zhao parfait. Si tu perds, je te prendrai la vie. La criquet de Xiao, frère du combat d'insectes. Ces 2 dernières années, dans toute la ville de Yuzu, il n'a jamais été battu. Le dieu de la bourse, tu ne peux qu'attendre ta mort. Ne dis pas que tu peux battre mon asticot dominateur. Même si tu peux faire match nul avec lui, je considère que tu as gagné. Tu dis ça sérieusement? En cas d'égalité, je prends le vase à trésor. Je peux simplement en faire une copie exacte. Et c'est bon. Dieu de la fortune, tu es fou. Sais-tu ce que je tiens dans la main, frère Shay? Ce que je porte, c'est quoi? Je suis juste une mouche. Le prix d'une mouche pourrait t'acheter la vie. Arrête de dire des bêtises. Tu veux comparer, toi, la vermine? Tu verras bientôt. C'est ça, le roi de la zone de frère Shay? Juste en le regardant, on a peur. Souviens-toi, j'ai payé une fortune pour acheter le premier ministre de la zone, et je l'ai défié. En moins de 3 secondes, il a craché de la mousse et a capitulé. Tu te rends compte du prix que j'ai payé, frère Shay? Combien a coûté l'achat du roi de la zone? 10 millions de taels d'argent en billets de banque. Putain, ils ont vendu ma demeure. Ils n'auraient pas pu vendre autant d'argent. HMPF, donc ce gamin est forcément perdant. Et ton insecte? Ne t'inquiète pas, j'ai entendu dire que frère Shay, ton roi des grillons, est courageux et invincible. Peux-tu me laisser goûter à cette viande sauvage? Pourquoi un seul grillon est-il si précieux?
On entend souvent parler de She Tianxiang, le jeune maître She, un véritable arbre de jade. C'est un homme de grande envergure, après tout. Mais tout cela n'est que faux. She, montre-lui donc. Cela lui permettra de comprendre. D'accord, mais ne fais pas le fou. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Tu es en train de manigancer. De quoi parles-tu? Ce que tu fais, c'est pour me faire mourir d'étouffement. Regarde comme tu es avare. Tiens. Où est ton criquet? Sors-le vite. Je vais voir le criquet que ce petit a sorti. Il a l'air en effet de rivaliser avec celui de Shaoda. Comment est-ce possible? Ce petit a l'air si misérable. Il ne peut même pas se payer à manger, et il a encore de l'argent pour acheter des grillons. Ce n'est qu'un idiot qui fait de la bravade. Comment s'appelle ce grillon? Il s'appelle le grillon tyran. Alors, allons-y. Mais convenons d'abord. Que s'il y a égalité? Je serai considéré comme le gagnant. Moi, She Tianxiang tient toujours parole. Il est fiable. Shu Mao, vas-y. Donne tout ce que tu as. Vas-y. Et comment est-ce possible? Ce tyran a tenu 30 rounds face au roi des vers. Et il ne s'est même pas laissé dominer. Ce n'est pas seulement qu'il ne se laisse pas faire. Deux grillons ne font pas attention à leur attaque. La posture de frappe est exactement la même. Cela fait 3 ans, exactement 3 ans. Il n'y a pas un seul grillon dans la ville d'Yuzhu qui puisse rivaliser avec le roi des grillons. Ce n'est pas possible. Ces grillons peuvent-ils vraiment rivaliser avec mon roi des grillons? Je n'y crois pas. C'est un match nul. Incroyable. Il a vraiment fait match nul. Alors? Puisque c'est un match nul. Alors, qu'on assume sa défaite. L'argent, c'est pour moi, dégage. HMPF. Eh bien, la famille Gu. Ton maître est enfin de retour. Monsieur Gu, qu'est-ce qu'il y a? Kuxiang, Mademoiselle Yushu de ma maison, souhaite t'inviter à une fête. Mademoiselle Yushu pense encore à moi pour sa réunion. Je n'en reviens pas, allons-y, même. La fenêtre de ma chambre s'est cassée il y a quelques jours. Je n'ai acheté qu'un miroir en verre coloré. Je ne pensais pas que ça coûterait 80 000 taels d'argent. C'est vraiment une arnaque. C'est juste que les prix sont si élevés ces derniers temps. Mon père continue quand même à acheter des bijoux sans réfléchir. Pour moi, regardez, rien que cette épingle à cheveux vaut 200 000 taels. Ton père est vraiment gentil avec toi. Seulement 200 000 taels. Qu'est-ce qui est si précieux? Cette perle de nuit que j'ai dans la main vaut 10 millions de taels d'argent. Son éclat est pur, sa couleur est douce, rien qu'en la portant. Elle a des effets bénéfiques sur la longévité. Waouh, c'est vraiment une perle de nuit. Une perle de nuit de ce niveau. Il est probable qu'on ne puisse même pas l'acheter avec de l'argent. Oui, une belle perle de nuit a un prix, mais il n'y a pas de marché, à moins d'avoir des compétences extraordinaires. Peu importe combien d'argent on a, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Et maintenant, je veux l'offrir à Mademoiselle Shu Yue. Ça te plaît? Sœur 11e, accepte-le vite. La perle de nuit est un symbole de statut. C'est rare que le jeune maître Zhang soit si attentionné cette fois-ci. Oui. Le jeune maître Zhang est vraiment trop gentil avec Sœur 11e. Si j'étais Sœur 11e, je pense que je l'aurais déjà épousé depuis longtemps. Heureusement, c'est maintenant le jeune maître Zhang qui est auprès de Sœur 11e. Sinon, si c'était Gu Shen, ce bon à rien. Je ne parlerai même pas de perle de nuit. Il ne pourrait même pas manger un repas chaud. Qui a dit que je n'avais pas de perle de nuit? Non, Gu Shen. Pourquoi es-tu toujours dans les parages? Regarde un peu. Est-ce vraiment l'endroit où tu devrais être? Oui, aujourd'hui, c'est la fête foraine. Il n'y a que des gens riches ou puissants ici. Regarde un peu comment tu es. On dirait un pauvre. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens mendier? Ah, Gu Cheng, je savais que tu n'avais pas encore renoncé à moi. Tu es même venu ici juste pour me harceler. Ça, c'est moi qui l'ai amené. Oh, je vois. Tu te crois en train de gravir les échelons avec Mademoiselle Shen. Je te le dis, aujourd'hui, Monsieur Shen n'est pas là. Que ce soit toi ou Shen Yurui. Vous êtes comme de minuscules fourmis à mes yeux. Je te conseille
De ne pas te balader devant moi et chou YE, en faisant des allers-retours. Retourne-toi, ne pousse pas trop loin ta provocation. Je pousse trop loin ma provocation? Ah, eh bien, qui était ce jeune maître qui venait de dire, qui a dit que je n'avais pas de perle de nuit? Alors sors-la donc. Aujourd'hui, si tu peux sortir une perle lumineuse, je Zhao Ziao porterai ton nom. C'est toi qui l'as dit. Alors sors-la. Juste. Peux-tu me prêter ta perle lumineuse? Pour que je puisse la voir? Tu ne l'as pas? Je ne veux pas regarder. C'est pas comme le tien. Peut-être que ce n'est pas aussi beau que le tien. Après tout, il vaut plus de 10 millions. Eh bien, faisons-lui découvrir. Si tu le casses, tu ne pourras pas rembourser même en vendant tout. Regardez comme il n'y connaît rien. Après tout, ce genre de choses, il ne pourra jamais en posséder un. Si tu ne touches pas bien maintenant, tu risques de ne plus avoir d'occasion plus tard. Gu Shen, arrête de regarder. Chou. Tu en veux un? Oh là là, écoute ça, écoute ça. Tout à l'heure, le jeune maître lui a encore dit, tu en veux un? S'il en voulait vraiment un. Penses-tu que tu pourrais lui en donner un? Bien sûr que je peux. Alors donne-la. Ah. Pourquoi? Je veux juste voir si ça peut prolonger la vie. Regarde-toi, voilà pour toi. Cette perle lumineuse, si elle subit le moindre dommage, je fais descendre toute ta famille. Regarde comme tu es radin. Ce n'est qu'une perle phosphorescente, non? Bien, jeune maître, c'est pour vous. Elle existe vraiment, et pas qu'un peu. La qualité de cette perle phosphorescente n'a rien à envier à celle de Monsieur Zagne. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Si je dis qu'elle existe, c'est qu'elle existe. Et ce n'est pas tout. Quoi? Il y en a plus d'une? Une par personne. Ce n'est qu'une perle phosphorescente. Tu la traites comme un trésor. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Monsieur Gu, vous voulez vraiment nous la donner? La valeur de cette perle est de plus de 10 millions. Tiens. Gu Shen, tu viens de rompre tes fiançailles avec 11e Shuyu, non? Regarde-moi. Ma famille est à Yuzu. C'est au moins une grande famille. En m'épousant, tu ne perds rien. Ah, ne te fais pas d'illusions. Le jeune maître Gu est si riche. Il ne s'intéresserait pas à ta famille. Le jeune maître Gu m'a choisi. Mon père est fonctionnaire à la cour. En m'épousant, tu pourras sûrement grimper rapidement dans la hiérarchie officielle. Ne vous disputez pas tous. Vous ne voyez pas Monsieur Gu. Il a déjà une personne qu'il aime. Monsieur Gu m'a choisi. S'il me choisit, je suis prête à faire petite. Tout le monde, taisez-vous. Vous, ces sales femmes. Une perle de nuit. Et je vous envoie balader. Si vous avez du courage, essayez de me donner aussi. Ce n'est qu'une perle de nuit. Et vous la traitez comme un trésor. Regarde Gu Shen. Il en prend une poignée. Et il ne dit rien. Exactement, exactement. Vous. Gu Shen, je voudrais te parler en privé. Même. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi mauvais que tu le penses. Shuyu, tu m'as cherché. Je t'ai cherché pour te dire de ne plus faire ces actes insensés. Des actes insensés? Une perle de nuit est si précieuse. Et tu en offres une dizaine à chaque fois. J'admets que ce que tu fais te met vraiment en avant devant moi. Mais alors, que feras-tu après? L'argent est parti. Comment vas-tu vivre à partir de maintenant? Tu te soucies de moi. Ne te dispute pas avec Zhang Ziao. Sa famille est très riche. Et toi? Je ne le connais pas, mais je te connais. Ce que tu fais n'est pas bon pour toi. Chou YE. En réalité, ce n'est pas à cause de toi. Allez, ça suffit. Ne dis plus rien. J'admets que je t'ai rejeté au début. Ça t'a fait perdre toute ta dignité. Mais, tu ne peux pas non plus utiliser cette autodérision pour attirer mon attention. Écoute-moi bien. Je ne t'aimerai jamais. Chou YE, combien de fois dois-je te le dire? Je ne suis pas. Ne t'explique pas. Je n'en dirai pas plus. Prends soin de toi. Ah.
Au fait, si tu n'as vraiment plus d'argent pour manger, tu peux venir me voir. Je te prêterai de l'argent. Ce n'est pas cette fille-là. Guchen. Guchen est 11e chou YE. Que t'a dit cette femme tout à l'heure? Elle a dit. Ah. Pourquoi es-tu si nerveux? Je ne suis pas. Je m'inquiète juste qu'il puisse te faire du mal. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas mauvais. Et en plus, j'ai l'impression qu'il pense à moi dans son cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il pense à toi dans son cœur. Arrête de frapper, arrête de frapper, arrête de frapper. Bon, allons vite là-bas. La foire aux bijoux va bientôt commencer. C'est vraiment le point culminant de la fête aujourd'hui. Alors, je pourrais utiliser le chaudron à trésor, n'est-ce pas? Fou de copier une fois. Faire fortune à Gugo. Allons-y. Quoi? C'est une plaque d'immunité donnée par l'empereur. Oui, c'est ça. Sous le règne de l'ancien empereur, il n'a délivré que 6 plaques d'immunité. Mais si le détenteur de la plaque meurt? Hélas, le vieux serviteur est déjà âgé. Plus incapable d'élever ses descendants. Il ne reste plus qu'à le sortir pour le vendre. Un talisman pour échapper à la mort. Mais c'est un trésor qui peut protéger toute une famille, sauf en cas de rébellion. Tout autre crime mortel peut être évité. Si seulement nous avions cet objet. Notre famille Zhang pourrait alors faire un saut vers le haut. Et devenir une famille célèbre à Yuzu. Si j'avais ce sauf-conduit pour protéger. Je pourrais légitimement tuer un fantôme. Combien coûte ce médaillon? 40 millions. 40 millions de taels d'argent, parmi ceux présents. Je crains qu'il n'y ait que le jeune maître Zhang qui puisse sortir autant d'argent. Et de plus, cette médaille d'immunité est incertaine, vraie ou fausse. Si c'est vrai, c'est une bonne chose. Si c'est faux. La famille Zhang a connu de grandes difficultés ces dernières années. Si la majorité de leur fortune est engagée dans cette médaille d'immunité, je pense que c'est une démarche risquée. Frère Du, pourrais-tu m'aider à vérifier si cette médaille est authentique? Ah, frère Kao. Cette médaille est vraiment authentique. Regarde ces motifs. Seuls les artisans royaux peuvent les réaliser. Et puis, au dos, il y a même le sceau impérial. Ce genre de choses ne peut pas être falsifié. Cette médaille peut assurer à ma famille Zhang une tranquillité génération après génération. Je peux aussi prendre la vie de Gucheng en passant. Ça vaut 40 millions. Je l'ai acheté. Monsieur Zhang, dépensez autant pour ma vie sans valeur. Huchan, ne te réjouis pas trop vite. Attends que j'obtienne cette amulette d'immunité. Je prendrai sûrement ta tête. Monsieur Zhang, quelle grosse dépense. 40 millions d'un coup. Ah, 40 millions à 2 reprises. Qui es-tu? Tu oses encore voler ce que Zhang Shao apprécie? Tu dois vraiment en avoir marre de vivre, n'est-ce pas? Hier, tu étais encore là à jouer avec des grillons. Aujourd'hui, tu en as déjà donné une dizaine de perles de nuit. Tu as encore de l'argent, espèce d'idiot? Tu enchéris n'importe comment ici. Tu veux vraiment me tuer? Je ne peux même pas me battre jusqu'à la mort. 90 millions, 1 milliard. Oh là là. Tu ferais mieux de sortir 1 milliard d'abord. Ne viens pas pleurer si tu ne peux pas le sortir après avoir fixé le prix. Exactement. Ne viens pas semer le trouble à la fin. Montre-nous 1 milliard d'abord. Ce que dit le jeune maître Zhang est tout à fait juste. Jeune maître Gu. Vous ne voudriez pas non plus me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Bien. Seigneur YE, prêtez-moi cette perle de nuit un instant. Cette perle de nuit de Zhang Shao coûte 10 millions de taels, n'est-ce pas? Et si j'en prends 10? Ce n'est pas possible. Ce gamin Gucheng vient juste d'en envoyer une dizaine. Et maintenant il en sort 10 autres. Mon Dieu, pour une personne ordinaire. Cette perle de nuit est un trésor familial rare et précieux. Entre les mains de Monsieur Gu, elle devient une monnaie forte. C'est impossible. Je comprends. Que tu sois faux ou vrai. Monsieur Du le saura d'un seul coup d'œil.
Ah. Mademoiselle Du. Ne laisse pas cette affaire te ruiner ta réputation. Est-ce vrai ou faux? Cette perle de lumière est authentique. Le jeune maître Quincan lui-même vient de la ville d'Youdou, de la famille la plus ancienne, une relique que la famille Du a vue depuis leur enfance. Plus de femmes que nous n'en avons jamais vues. Il a dit que c'était vrai, alors ça doit être vrai. Je peux maintenant faire une offre d'1 milliard, non, 3 milliards. Je ne crois pas que tu puisses encore sortir une perle de nuit, jeune maître. Les réserves de notre famille ne sont pas nombreuses. Ne devrais-tu pas te dépêcher d'emprunter à la banque souterraine? 3 milliards. Le jeune maître Zagne, 300 millions. 300 millions en une fois. 2 fois, 400 millions. Putain. Tu tiens absolument à te mettre en travers de mon chemin, hein? Quand je mettrai la main sur cette médaille d'immunité, je te tuerai sans hésiter, et toi aussi. Je te ferai enfermer à la pharmacie des remèdes. HMPF, je te ferai regretter de respirer. Chérie. 500 millions. Tu as mordu à l'hameçon, Guxiawayou. 500 millions, tu en veux encore? Et je ne vais pas en rajouter, mais si, j'en rajoute. Le jeune maître Zagne ne peut vraiment plus se le permettre. Félicitations, jeune maître Zagne, pour ces 500 millions. Vous avez décroché cette médaille d'or invincible. Guchen, tu ne voulais pas te battre avec moi? Pourquoi tu ne fais plus d'enchères? Tu n'as plus d'argent, hein? Mademoiselle Zagne, tu as dépensé 500 millions pour acheter cette médaille d'immunité. J'imagine que tu n'as pas beaucoup plus que moi dans la poche. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Toi, tu n'as besoin que de la vie. Vraiment? Alors je vais te dire. Tu as dépensé 500 millions pour acheter cette amulette d'immunité. Elle est fausse, je vois que tu es vraiment fou. Est-ce que tu ne fais pas confiance aux favoris de l'empereur? Ou ne crois-tu pas à l'expertise de Brodert Quincan? Alors montre-la moi. Je vais te dire ce qui est vrai ou faux. D'accord. Si aujourd'hui tu ne m'expliques pas clairement, je l'utiliserai pour te faire exécuter sur place. Le grand eunuque a dit que cette plaque d'immunité a été délivrée en tout 6 fois par l'empereur précédent. C'est exact. Tu crois que c'est comme ta perle de nuit, produite en série? Et si je pouvais en sortir une 5e? Impossible. Cette plaque d'immunité a été donnée par l'empereur en personne. Que fais-tu? Tu voulais vraiment me tromper. Il n'y a pas de laisser-passer pour échapper à la mort. Ah. Je n'ai pas seulement sorti 2. J'en ai sorti 5. Maladroit. Tu oses même falsifier ce que l'empereur t'a offert. C'est un crime de lèse-majesté. Je peux voir d'un coup d'œil lequel est vrai. Dans ma main. Ceci est le vrai. Non. Il est vraiment entre mes mains. J'ai regardé cette plaque d'immunité toute ma vie. Il est impossible qu'elle soit fausse. Ils se ressemblent tous autant. Lequel est donc le mien? Tu n'es pas censé être un expert en antiquité? Lequel ai-je acheté? La plaque d'immunité. Ça. Quand je sors ce sauf-conduit. Et s'il est faux? L'empereur ne me punira pas pour trahison, n'est-ce pas? Non. Moi-même, je ne peux pas distinguer le vrai du faux. Alors l'empereur, encore moins. Il n'est pas sûr de pouvoir le reconnaître non plus. Vous, dites juste que c'est authentique. Pas de problème. Ah, va te faire foutre. Tu prends l'empereur pour un idiot, monsieur Zagne. Admets que la médaille en or que tu as est fausse. C'est si difficile? Rends-moi vite mon argent. Ce n'est pas monsieur Zagne. Une fois que cette marchandise est sortie, qu'un retour n'y échange. De toute façon, celle que je t'ai donnée est vraie. Alors, tu dis, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas moi non plus. En tout cas, je ne rends pas l'argent. Qui ose m'embêter, mon fils? Père. Regarde-toi, tu n'es qu'un incapable. C'est lui, 500 millions. Il m'a vendu un faux talisman d'immunité. Même s'il est découvert, il ne rendra pas l'argent, hein? C'est absolument vrai. Monsieur Zagne. Un talisman d'immunité est absolument vrai. Il l'est, mais ce gamin a encore fabriqué une pile de faux. Il dit aussi que c'est une amulette d'immunité. C'est une grosse fraude, jusqu'à la couronne. Je veux voir à quel point il est insouciant de sa vie. Ce sont bien tous des véritables œuvres de l'empereur. Mais l'empereur n'en a envoyé en tout que 5. Comment se fait-il qu'un 6e soit apparu? Il se pourrait que l'empereur en ait envoyé plus. Mais tu ne le sais peut-être pas. Qui es-tu?
c'est juste un civil en habit blanc. Qui sait, d'où a-t-il pu sortir autant de médailles? Grand précepteur, rends-moi d'abord l'argent, mon fils. De plus, je confierai ces médailles à quelqu'un, pour que Sa Majesté puisse les examiner. Pour aujourd'hui, en restez là. Mon père, vous êtes sage. Ah. Fils ingrat. Bien. Quelle est ta relation avec ce Guchen? Quelle relation pourrait-il y avoir? Eh bien, je te demande de maintenir de bonnes relations avec Guchen à partir de maintenant. Tu ne sais pas, mon fils. Mon fils, tu n'es pas au courant. Je crains que ces 6 médaillons d'immunité soient tous authentiques. C'est impossible. Comment cela pourrait-il être possible si tout cela est authentique? Sais-tu ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour Guchen? Ce n'est pas un membre de la famille royale, mais un descendant de héros. Alors ne le cherche surtout pas d'ennui à l'avenir. Et papa, je pense que il faut attendre que l'empereur clarifie cette affaire. On en reparlera plus tard. Je comprends. Je ferai en sorte de moins lui faire de la haine à l'avenir. Oh non, c'est pas bon, c'est pas bon. Votre frère, She Tianxiang va semer le trouble chez la famille Shen Yushu. Guchen va bientôt y aller. C'est incapable qui ne fait que des bêtises. Sors d'ici. Ah. Tu veux dire que tout cela vient des mains d'un certain Guchen, c'est ça? Oui. Alors tu peux faire la différence entre le vrai et le faux. Je ne peux pas le dire. Cette bague en diamant provient effectivement de l'ancien empereur. Mais je me souviens que l'ancien empereur n'en a délivré que 5. À mon avis, elles sont toutes authentiques. Alors, cet ancien ministre, je dois les considérer comme faux. Les médailles d'immunité sont une affaire de l'ancien empereur. Qu'est-ce que cela me concerne? Il n'y a pas encore quelqu'un vouloir prendre la médaille de l'empereur défunt, pour échapper à ma sentence de mort. Votre Majesté est sage, homme. De plus, je veux que tu ailles à Yuzu pour m'aider à retrouver quelqu'un. Qui ça? Shen Yushu. Shen Yushu Junior. Tu dois m'expliquer aujourd'hui. C'est de leur fin de très haute pureté. Et cette jade impériale verte exceptionnelle. En les assemblant toutes les deux, forme un puzzle précieux comme de l'or tissé. C'est en fait un trésor transmis par l'empereur précédent à la famille du secrétaire Go. Une relique de famille. Et vous, les gérants, avez en fait perdu 3 morceaux de jade parmi ceux-ci. C'est ça. C'est vraiment vous qui l'avez perdu. Je ne sais pas. Évidemment qu'il ne sait pas. Sinon, comment aurais-je pu dessiner ça, mon gars? Dès que cette fabrique de tissus ferme, ma boutique de cookies pourra enfin ouvrir. Ce ne sont que 3 émeraudes, après tout. Je te rembourse alors. HMPF. Tu dis ça si facilement. Ce qui rend cette robe en fil d'or précieuse, c'est qu'elle comporte, en tant que nœud central, 49 morceaux de jade glacé. Tous identiques. Indispensables. Ne parlons même pas de 3 morceaux en moins. Même un seul en moins, ça ne va pas. Alors ce vêtement est aussi fichu. On ne peut plus le réparer. Frère Shay, pas besoin d'en dire plus. Cette boutique de tissus a abîmé ma robe en fil d'or. Je vais brûler cette boutique. Arrêtez. Arrêtez. Frère Gu, que viens-tu faire ici? Bien sûr, je suis ici pour sauver des gens. Tu ne peux pas le sauver. Il a perdu mon jade. Ce n'est qu'un jade. Je vous le rembourse. Tu l'aides à rembourser. Tu me prends pour un empereur d'exception. Le jade vert, c'est des bonbons? Guchen, ne fais pas l'orgueilleux. Dis-moi combien tu veux. De l'argent. Tu n'as pas encore compris la situation? Ce que je veux, c'est tout ton magasin. Mais si mademoiselle Shen est prête à passer une nuit avec moi, enlève ta sale main. Putain. Je suis grand maintenant, et personne ne m'a jamais touché comme ça. Tu sais qui est mon père? Le père de Go Gongzi est le préfet de Yuzu. Tu sais quel genre de fonction ça représente? Même le grand monsieur qu'on n'ose pas le contrarier facilement. C'est une personne importante. Tu oses le défier, petit? Pour les combats de ver ou de coq, tu peux me battre. Mais pour les relations, tu ne peux pas me rivaliser. À partir de demain, ce magasin sera à moi, chez Tianxiang. Et toi, Shen Yushu, tu as tort, tu n'aurais pas dû nous contrarier. C'est Zhang Ziyua, le jeune maître Zhang, qui a subi ce malheur. Amenez-les. Attrapez-les tous les deux. Je vais voir qui osera
Frère Zagne, que fais-tu ici? Je suis justement en train de donner une leçon à ce petit Gu. Tu es vraiment incompétent, un incapable qui ne sert à rien. Frère Gu, ça va? Tu es si bienveillant. Les malentendus ne sont que des malentendus. Frère Zagne, tu es bien plus que ça. Nous comptons sur le ministre Gu derrière nous. Il peut facilement sortir 6 amulettes d'immunité de la peine de mort. Mon père craint qu'il soit un parent royal. Je pensais que frère Xiao retenait quelque chose depuis un moment, et qu'il allait finalement lâcher un paix. En fait, il a été effrayé à mort par quelques fausses médailles d'or. Quelles médailles d'or sont fausses? Un message vient d'arriver de Sa Majesté. Ça devient facile alors. Gu Shen, tu as un sacré culot. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu apprends à changer de visage? Comment oses-tu utiliser une fausse plaque d'immunité pour me tromper? Cette affaire, tu devrais aller voir le prince Wang. C'est lui qui t'a escroqué de 500 millions avec ça, non? Écarte-toi. Je me fiche de la vraie ou fausse plaque. Tu dois me donner des explications. Soit tu me montres ces 3 superbes jades de glace d'exception, soit je mets le feu à cette boutique. Si vous prenez encore la vie de vous deux, ces 3 pièces manquantes ne sont vraiment pas chez nous. Ah, comment ça? Tu veux dire que nous avons volé en gardant? Moi, Gu Shen, que dois-je faire alors? Je te le dis, les 3 pièces perdues sont exactement les mêmes que les 46 restantes. Ne pense pas à me berner avec des produits défectueux. À croire qu'ils sont identiques. Maintenant que tu as peur, je ne vais pas m'étendre. Je vais simplement donner l'ordre que quelqu'un l'arrête. Attends, pourquoi cette précipitation? Ce ne sont que 3 jades identiques. Je te les rends, alors qu'est-ce que tu veux faire? Gu Shen, c'est déjà bien assez de le faire en cachette. Pourquoi être aussi arrogant au grand jour? Comment cela pourrait-il être possible? Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. C'est sûrement faux. Ces 3-là sont vraiment là. Que dis-tu? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Go Shao. Très bien, tu es vraiment un voleur en charge. Tais-toi et dégage vite d'ici. Je réglerai ça avec toi plus tard. Maintenant, tu dois m'expliquer. Ces 3 pièces en trop. Du jade de glace d'une qualité exceptionnelle. Que se passe-t-il? Le décret impérial est arrivé. Tu as falsifié une plaque d'immunité à mort. Sa Majesté vient personnellement te punir. Prépare-toi à ton sort. Par le mandat céleste, l'empereur décrète, la princesse Shen Yu, en poste à Yuzu, a plus de 20 ans d'expérience, et fait preuve de sagesse et de discernement. Elle est exceptionnelle. Je suis chargé de revenir à la capitale pour recevoir un poste. Je suis la princesse. C'est entièrement de ma faute de ne pas avoir reconnu votre grandeur. J'ai heurté votre Altesse à plusieurs reprises. Je vous prie de me pardonner, votre Altesse. Je suis un simple citoyen, Gu Shen. J'ai sauvé la princesse de nombreux dangers. Je suis désolé pour ce talent. Je suis ordonné de l'emmener au palais pour recevoir un titre. Ainsi soit-il. Et moi alors? Qu'est-ce que tu grognes? Mais, ce faux sauf-conduit impérial. Sa Majesté ne s'en soucie pas? Es-tu en train de critiquer l'empereur? Si tu profères encore des mensonges, la famille Zhang de Yuzu sera anéantie. Ah. Tu ne viens pas vite avec moi? Allons-y. Papa Yushu. Tu es enfin de retour. Toutes ces années, tu as beaucoup souffert. Regarde-toi. Tu as tellement maigri. Quand je t'ai envoyé loin à l'époque. Je n'en avais pas le cœur non plus. Papa. Et. Ne t'inquiète pas, Yushu. Puisque tu es revenu, papa va te bien compenser. D'abord, je vais te trouver un époux. Que dirais-tu du fils du ministre Li? Ça va. Le deuxième fils de la famille Sun est aussi pas mal. Li le ministre, papa. En fait, j'ai déjà quelqu'un dans le cœur. Qui est cette personne? Pourquoi est-il habillé comme ça? Quel manque de décorum. Comment peut-il se présenter dans un tel lieu? Un paysan de ce genre peut même entrer au palais avec nous. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais porter. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est comme si c'était lié à la poche de ce vêtement. Je ne peux pas l'utiliser avec d'autres vêtements. Que fais-tu ici? Cette personne est en fait proche de Go Shao. Pas étonnant qu'il soit favorisé par Sa Majesté. On dirait qu'il est aussi un enfant du ciel. Lui, il a réussi à se rapprocher de la famille Go. Alors, son avenir dans la fonction publique ne sera pas un chemin semé d'embûches. Quelle amitié?
Quelle branche d'olivier? Tout ça n'a aucun sens. Sa Majesté ne t'a pas déjà foudroyé? Sinon, Go Shao serait sûrement déçu. Ce n'était donc pas une amitié. C'était une inimitié. Il s'est attiré la colère de la famille Go. Alors à l'avenir, il n'aura plus sa place au palais. Ah! Le roi arrive. Vive l'empereur, vive mille fois vive. Que tous les ministres se lèvent. Y a-t-il quelque chose à signaler? S'il n'y a rien, la séance est levée. Votre Majesté, j'ai quelque chose à vous rapporter. Parlez. La ville de Yuzu connaît une grande calamité. Le peuple n'a pas récolté un seul grain, et certains commerçants thésaurisent les céréales, en attendant de les vendre au prix fort. Les prix des céréales flambent. Le peuple ne peut plus vivre décemment. Ah. Yuzu a été frappé par une catastrophe. Depuis quand? C'est justement la nouvelle que nous venons de recevoir aujourd'hui. Mes chers ministres, avez-vous une solution? Votre Majesté, je vous en prie, les calamités ne cessent. C'est parce que le souverain est cruel. Le ciel est mécontent. Nous vous prions d'ouvrir un autel pour des sacrifices, afin que le ciel puisse dissiper cette crise. Oui, Votre Majesté, je souhaite diriger la cérémonie pour vous, dans l'espoir de bénir le peuple tout entier. Innocent enfant, pourquoi tu ris? Je ris de toute cette cour de lettrés et de militaires. Comment se fait-il que vous deux soyez sortis, le dragon et le phénix? Les gens du peuple n'ont pas à manger. Vous ne pensez pas à ouvrir les greniers pour distribuer du riz. Pour sauver les gens, vous demandez plutôt l'aide du ciel. Comment ça? Le ciel peut faire tomber de la nourriture, c'est ça? Enfant ignorant, tu sais quoi? La férocité des catastrophes naturelles et le nombre de sinistrés. Les réserves de nourriture de l'État ne sont déjà pas nombreuses. Elles ont été données aux sinistrés. Que devrions-nous manger? Des écorces et des légumes. Et qu'en est-il des prix des céréales? Toi, simple citoyen en blanc, tu oses donner des leçons aux grands maîtres? Les mots s'enflamment. Sais-tu à quel point les intérêts des marchands sont entremêlés? Un faux pas. Et c'est la colère du peuple qui monte. Majesté, puisque les fonctionnaires sont incapables, je souhaite prendre l'initiative d'aller secourir les sinistrés. Ah, Guchen. Te crois-tu? C'est ta première journée à la cour. Le fonctionnaire n'est pas encore nommé. Il veut juste se faire remarquer en plaidant pour le peuple. C'est vrai, Guchen, je n'en avais vraiment pas entendu parler. Depuis quand as-tu la capacité de gouverner, Guchen? Sais-tu que l'aide aux sinistrés n'est pas une plaisanterie? Je suis prêt à signer un ordre militaire. Moi, Guchen, lors de mon voyage à Yuzu, je ferai en sorte que ces gens puissent manger. Et de plus, cela fera payer le prix à ces commerçants véreux qui attendent leur heure. Ils devront en assumer les conséquences. Sinon, je suis prêt à mourir pour expier mes fautes. C'est justement ce que j'attendais que vous disiez. Je ne pensais pas que quelqu'un se précipiterait ainsi vers la mort. Majesté, je vous supplie humblement d'accorder votre approbation. Laissez Guchen s'occuper de cette affaire, pour le bien de tous. Si l'aide d'urgence échoue, alors la responsabilité. Tu n'as pas vu à quel point Guchen est confiant. Comment pourrait-il échouer? D'accord. Alors voyons si ce Guchen mérite vraiment ma YQ. Guchen, tu n'as qu'à attendre de mourir. On dit que Guchen a vraiment pris en charge l'aide aux sinistrés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a même signé un engagement militaire. Il a dit qu'il voulait que les sinistrés aient à manger. Et que les marchands malhonnêtes paient le prix. Sinon, il se suiciderait pour expier. Ah! Ce Guchen est vraiment intéressant. A-t-il un esprit d'affaires? Sera-t-il fonctionnaire? Il a tellement confiance en lui. Ce n'est pas comme s'il se précipitait vers la mort. Frère Zagne, ce Guchen est aussi mon ennemi. Ne t'inquiète pas, la majorité des grains de toute la ville de Yuzu se trouve entre les mains des trois grandes familles. Tant que mon père ne donne pas l'ordre, ce grain ne fera qu'augmenter de prix, il ne baissera pas. C'est bien. Guchen. Je veux voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Sur le marché, c'est 100 wen le doux. Toi, tu augmentes à 500 wen. Tu le vends à Zhang Xiao et les autres. Gagner de l'argent comme ça, tu n'as pas peur des représailles? Il faut quand même se garder un peu de conscience. Comment se fait-il que tu aies encore autant de grains? J'ai délibérément augmenté les prix pour provoquer la panique chez Zhang Xiao et les autres. Ainsi, je distribue l'argent gagné aux sinistrés. Ils auront de l'argent pour acheter de la nourriture. Non, je suis désolé, je t'ai mal compris. Yu Chu va distribuer les provisions. C'est vrai, tu viens juste de retrouver ton identité. Ainsi, tu peux améliorer ta vie. D'accord. C'est à peu près ça.
Shen Yuzu. Gu Fan commence à distribuer des grains. Et il ne demande même pas d'argent. Oui. Qu'est-ce que tu as à craindre? Plus de la moitié des grains de toute la ville de Yuzu, toujours entre nos mains. Même si Shen Yushu a du talent. Il ne pourra tenir que quelques jours, jusqu'à ce que ses réserves soient épuisées. Le prix des grains dans toute la ville de Yuzu est encore supérieur au nôtre. Je crains que l'affaire de Gu Shen soit impliquée. Ah, ce n'est pas possible. Gu Shen a juré cette nuit-là devant le ciel. Il n'y aura pas d'erreur. Et même s'il peut ajuster la ration de nourriture, juste 2 jours, combien pourra-t-il en ajuster? C'est bon, continuons à boire notre thé d'abord. Ça fait déjà 7 jours. Et le Seigneur de la Providence continue de distribuer la nourriture. Regarde ce que tu as fait de bien. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide que toi? Toute la trésorerie est utilisée pour stocker des grains. Ce n'est pas suffisant, alors ils empruntent à une banque clandestine. Viens. Dis-moi ce qu'on doit faire maintenant. Viens. Papa, ne t'inquiète pas. Shen Yushu ne tiendra pas longtemps. Dans 2 jours, il n'aura plus de grains. N'importe quoi. Je suis allé voir par moi-même. Sais-tu combien de provisions il lui reste? Il a encore 9 entrepôts. Ah. C'est impossible pour le vin. Pour le reste, je ne m'en mêle pas. Dans les 7 jours, trouve un moyen. Vends ces déchets que tu as stockés. Fais-le rapidement. Sinon, ne viens pas te plaindre de ne plus me reconnaître comme ton fils. D'accord, père, j'ai compris. Je m'en occupe tout de suite. Alors dépêche-toi. Vas-y. Oh, je pensais que c'était qui? C'est donc le jeune Zagne. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Pour quelle raison? Vendre des grains. D'accord. Il y a 2 jours, tu n'étais pas encore si arrogant. Pourquoi es-tu si docile aujourd'hui? Moins de blabla, tu en veux ou pas? Et si je ne le veux pas? J'ai changé d'avis. Voilà. 15 wen pour un dou. 15 wen pour un dou. Gu Shen, je l'ai acheté pour 5 cents. Tu veux le prendre à 15 wen? Ne sois pas trop exigeant. Je t'ai déjà tout dit. Tu vends ou pas? C'est toi qui décides. Après tout, tes frères me l'ont tous vendu à ce prix-là. Quoi? D'accord, comme tu veux. 15 wen le dou. Pourquoi es-tu si compréhensif aujourd'hui? Non. C'est tout, c'est fini. Oui, maintenant les grains sont tous sous la gestion de la famille Kong. Ensuite, il laissera Monsieur Kong les vendre au prix de 15 wen le dou. Pour ce qui est de la partie que je fournis en plus, je vais la remettre à la cour. C'est bon comme ça. Gu Cheng, tu es vraiment impressionnant. Allons-y. Où allons-nous? Retourner à la cour. Très bien. Il a apaisé les prix des céréales par ses seuls moyens. Frappé la famille noble de Yuzu. Sauvé des dizaines de milliers de victimes. Et a permis à ma fille de donner naissance à une vie humaine dans ce monde de poussière. Je demande une promotion de 2 grades immédiate, merci votre majesté. De plus. Le maître de droite devrait aussi trouver un gendre, non? Je pense que ce n'est pas possible. Go King. As-tu un meilleur candidat? Votre Majesté, je pense que le choix du gendre doit être à la fois lettré et martial. Les 2 sont nécessaires. C'est Gu Shen. Bien que le village ait des mérites, ce ne sont que de petites richesses. S'il se retrouve vraiment sur le champ de bataille, j'ai peur qu'il ne fasse pipi dans son pantalon. Moi, je soutiens cette proposition. Le succès de l'aide aux sinistrés ne prouve rien. Cela prouve juste qu'il a eu de la chance. Je soutiens aussi. Non, je ne suis vraiment pas à la hauteur de cette petite princesse, et plutôt ce jeune maître Goku Xiao. Burke. Je ne suis pas à la hauteur, mais lui, oui. Ah, j'ai remarqué, vous êtes tous de plus en plus étranges. Je suis tout à fait normal. Alors, que penses-tu? Comment devrions-nous prouver que Gu Shen est à la fois talentueux en littérature et en arts martiaux? Depuis des mois, les Nordiques offensent souvent la frontière de notre grand Yan. Je pense qu'il serait bon de laisser Gu Shen mener les troupes au combat, pour prouver ses capacités. Ce n'est pas approprié,
non, Duchesne n'a jamais commandé des troupes. La guerre n'est pas un jeu d'enfant. S'il gagne, tant mieux. S'il perd, cela coûtera la vie à d'innombrables personnes. Cela ne prouve-t-il pas que Duchesne n'a pas cette capacité? S'il venait à mourir au combat, je vois qui pourrait encore rivaliser avec moi pour la princesse, pour le poste de prince consort. Je suis prêt à mener l'armée au combat et à signer un engagement militaire. J'espère seulement que l'empereur pourra faire une promesse. Quelle promesse? Si je perds le combat, je suis prêt à mourir. Mais si je gagne, j'espère que Sa Majesté acceptera mon mariage avec Yu Chu. Mes chers ministres, avez-vous une objection? Si ce Duchesne prouve qu'il possède la capacité de capturer dragons et tigres, nous n'avons aucune objection. Très bien. Duchesne. Alors, je te nomme général pour combattre l'ennemi. Je pars en campagne dès aujourd'hui, j'accepte l'ordre. Ce sont des salauds. Tu ne m'avais pas dit qu'ils n'avaient que 7 jours de vivre? Ah. Cela fait déjà 17 jours. Peux-tu m'expliquer ça? Ces salauds de traîtres. Pourquoi grignoter un pilon de poulet sur les remparts? Sire. Ces gens de la dynastie Yin sont d'une perfidie extrême. Cette mise en scène est sûrement pour nous tromper. Ils se débattent ainsi parce que leur commandant en chef n'a pas fui. Tant pis. Nous ferions mieux de mener nos meilleurs soldats infiltrer la ville, puis d'abattre leur commandant en chef. Pour mettre fin à cette bataille, mais la ville est strictement gardée. Entrer à l'improviste ne serait-ce pas se livrer à une mort certaine? Majesté, soyez assurés. J'ai déjà organisé une réception par des espions, profitant de leur relève. Nous infiltrerons immédiatement. Bien. Bien joué. Pour capturer le voleur, commencez par capturer le roi. Eh bien, faisons comme tu dis. D'accord. Seigneur Gu. Et si nous profitions de ces 10 jours pour retirer nos troupes en secret? Retirer les troupes, oui. Le roi Bédi a 100 000 cavaliers d'acier. S'ils se rassemblent pour attaquer, notre armée ne tiendra pas. Mais si j'avais une arme divine, alors? Une arme divine puissante. Qu'est-ce que c'est? Elle a un tel pouvoir. Une arme comme le mousquet. Si elle pouvait être produite en masse et utilisée sur le champ de bataille, notre armée serait invincible. Monsieur Gu, un homme comme vous ne devrait pas, comme nous, mourir 10 jours plus tard, sur le champ de bataille. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un avec le grand ministre Gu pour quitter la ville cette nuit et fuir vers la capitale. Fuir en pleine bataille est un crime capital. Avec les armes à feu fabriquées par le grand ministre Gu et le vent qui nous poursuit, Sa Majesté ne pourra que nous garder. Grand ministre Gu, qui a dit que nous allions forcément perdre? Le roi des Bédi a pourtant 100 000 cavaliers d'acier. Et si je donnais à chaque soldat un mousquet à feu? Peut-être que nous pourrions leur tenir tête. Rassemblez vite les soldats, regroupez-vous rapidement sur le terrain d'entraînement. Pourquoi distribuer des mousquets à feu? Ah. Les cerisiers. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Comment êtes-vous entré? Tes hommes ont déjà été achetés par moi. Il suffit de te tuer. La rébellion sera rapidement démantelée. Et, prépare-toi à mourir. Alors comment savez-vous que ce ne serait pas vous qui mourrez? Ah. Tu es au bord de la mort. Et tu oses encore parler avec autant d'arrogance. Nous, les BUID, avons toujours respecté les héros. Ces derniers jours, j'ai spécialement ouvert une issue pour toi à la porte arrière de la ville. Je voulais te laisser la vie sauve, mais je ne pensais pas que tu serais aussi ingrat. Alors je n'ai d'autre choix que de prendre ta vie. Je suis Duchesne, je n'ai pas encore détruit votre bannière des Yipins. Comment pourrais-je partir en paix? Ah. Duchesne t'a tué. 100 000 cavaliers. Des soldats d'élite et de bons généraux. Comment l'ennemi pourrait-il me vaincre? Eh bien, messieurs. Les temps ont changé. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Du feu. En si peu de temps. Il a réussi à créer une arme si divine.
Ce jeune homme ne doit pas être sous-estimé. Bah! En si peu de temps. Une arme aussi divine. Combien d'autres peut-il en fabriquer? Peu importe, nous, les BEID. Et la cavalerie bestiale invincible. A l'avantage sur moi. Qui t'a dit ça? Je n'ai qu'une seule arme. C'est l'équipement standard de mes soldats de la dynastie anglaise. Comment cela est-il possible? Ne serait-ce pas que Guschen est vraiment une incarnation divine? Je me retire. Trop tard. Si tu te rends maintenant, je peux ne pas te tuer. Monsieur Gu. Le roi Bedi Wanyan Shuai est prêt à céder 10 villes et à verser une indemnité de 2 milliards, ainsi qu'à offrir plusieurs centaines de caisses de trésors rares. De plus, il promet que dans les 10 ans à venir, il n'attaquera plus notre dynastie. Très bien. Alors, je vous confie le reste des affaires du camp. Et vous, que comptez-vous faire? Il faut naturellement retourner à Pékin pour se marier. Qui ose s'en prendre à moi? Ne serait-ce pas les pères et fils Go envoyés pour me faire taire? Non. Je dois réfléchir à un plan. Peu importe qui je suis. Ce qui est important, c'est que tu dois mourir aujourd'hui. On dirait que tu es très confiant. Tes flèches, même rapides, ne peuvent pas rivaliser avec mes dards. Peu importe la rapidité de tes jambes, tu ne pourras pas échapper à mon cheval. Prépare-toi à mourir. Comparons notre vitesse. Majesté, voilà la situation. Je sauve la situation au bord de l'effondrement. Je soutiens le grand bâtiment. J'ai mené nos troupes à une grande victoire contre les cavaliers du Nord. Faisons trembler le roi du Nord. Territoire et réparation. Mais qui aurait cru? Qu'en revenant à Pékin, il aurait été attaqué à plusieurs reprises. Oh! Les assassins ont-ils été punis? Les assassins ont été capturés par votre humble serviteur. Ce meurtrier est Go Zhongjiao, l'orphelin. Ne me faites pas dire n'importe quoi. Votre Majesté, ce Guschen se croit tout permis à cause de ses exploits, et il commence à se venger de tout. Tromper les loyaux. C'est une teigne de la cour. Petit amigo. Tu dis que c'est moi qui ai envoyé quelqu'un pour t'assassiner. As-tu des preuves? C'est Guschen. Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir sans donner une réponse claire. Je te ferai payer cher si tu ne dis rien. L'affaire de Gu Shilang qui aurait détourné des fonds militaires. J'en ai appris l'existence dans l'armée. Le but de mon retour cette fois est de faire un rapport à Sa Majesté. Je suppose que le ministre Go a maintenant une idée claire. Toi, Guschen, arrête de coller des étiquettes sans raison. L'affaire de meurtre en secret n'a même pas été prouvée à mon père. Et maintenant tu viens avec une accusation de détournement de soldes militaires. Très bien. Je pensais que vous étiez un homme honorable. Je ne m'y attendais pas. Silence, silence. Laissez Guschen parler. Concernant la corruption de l'intendant Go sur les soldes militaires, tout sera clair une fois que tous les soldats seront revenus. Quant à l'affaire du meurtre devant la poitrine, sur le corps de l'assassin, se trouvait le badge d'un intendant du ministère de la Guerre, un insigne officiel. Impossible, non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as déjà envoyé quelqu'un pour voler la clé? Pour faire disparaître la preuve? Je ne comprends pas ce que tu dis. Malheureusement, les preuves sont en ma possession. Go Shilong, as-tu quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Emmenez-le à la prison céleste en attendant son jugement. Inutile. J'irai moi-même. Je reconnais ma défaite, Si vous avez quelque chose à rapporter, parlez. Sinon, la cour est levée. Nous prenons congé. Guschen. Pourquoi viens-tu au bureau impérial? Votre Majesté, pourquoi insistez-vous à me voir si rapidement? Y a-t-il quelque chose de particulier? Ah!
Vous n'êtes pas originaire de la dynastie Yin, n'est-ce pas? HMPF, Votre Majesté, vous faites une blague? Je ne suis pas de la dynastie Yin. Et alors, d'où pourrais-je bien venir? Ah! J'en ai entendu parler depuis longtemps. Des anciens ministres de Yuzu. Il y a la capacité de copier toute chose. J'ai donc demandé à Wang Gonggong de tenir la plaque d'immunité à la mort, et d'essayer lors de la fête dans le jardin. Quoi? Ceci est la plaque d'immunité à la mort accordée par l'empereur. Oui, c'est exact. Lorsque le défunt empereur régnait, il n'a délivré que 6 plaques d'immunité à la mort. Mais dès que le détenteur de la plaque meurt. Ah, hélas, ce vieux serviteur est déjà trop âgé. Incapable de nourrir une descendance. C'est pourquoi on l'a mise en vente. Si je suis vraiment comme le dit la légende, alors la plaque d'immunité ne tomberait-elle pas entre les mains de malfaiteurs? Ah, bien sûr que non. La plaque d'immunité appartient à l'ancien empereur. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Jamais. Il y a encore des gens qui veulent utiliser la médaille de l'ancien empereur pour me sauver de la mort. Votre Majesté est sage. Et pour la famine à Yuzu? Les troubles avec les dits du Nord sont aussi un test de votre part. Oui, je voulais voir. Jusqu'où votre capacité peut aller. Je ne m'y attendais pas. Vous m'avez surpris bien plus que je ne l'avais imaginé. Encore plus. Il n'y a pas de place. C'est aussi une de tes tentatives envers moi. Ah, non, Yuchu. Cette jeune fille était totalement inattendue. Mais heureusement, elle était là. Elle m'a donné plus d'occasions de tester. Alors. Dis-le maintenant franchement. Qu'est-ce que tu veux faire? Me tuer? Ah non non non. Je ne me soucie pas de ton passé, ni de tes intentions, parce qu'après tant de tests, j'ai découvert que tu es quelqu'un avec une certaine moralité, qui n'utiliserait pas ce pouvoir pour faire le mal. Alors, à quel prix veux-tu l'obtenir? Tu es intelligent. Comme prix. Je veux que tu m'aides à accomplir une tâche. Quelle tâche? Dans 3 jours, il y aura une foire aux immortels et aux mortels. Foire aux immortels et aux mortels. Un grand événement qui a lieu tous les 10 ans. À ce moment-là, de nombreux cultivateurs viendront à Kyoto pour vendre des objets immortels. Que veux-tu que je fasse? Le chef de chaque foire. C'est encore le Dan de printemps. Mangeant un. Tu pourras rajeunir de 49 jours. C'est-à-dire vivre 49 jours de plus. Je te donnerai assez d'argent pour te procurer cela. Et tu devras m'en copier autant que possible. Pourquoi ris-tu? Je ris de toi, grand maître du monde. Tu as planifié tout cela pour moi si longtemps, juste pour des choses aussi banales. HMPF. Que sais-tu? Sais-tu ce que signifie une grande quantité de dansha? Que cela représente? Ce que cela signifie, cela représente mon grand maître Yin. Il peut rester éternellement jeune. Le trône du royaume de Yin peut durer 10 000 ans. Grâce à moi, je n'ai pas le temps d'écouter tes grandes ambitions millénaires. Je veux juste faire une demande. Quelle demande? Après que tout sera terminé, laissez-moi, ainsi que Yushu, quitter la cour royale, se retirer dans la montagne. D'accord. Tu as accepté si vite. Ça donne l'impression que Yushu n'est pas ta fille biologique. Une fille biologique, comparée à la grande réputation de Ying, ce n'est rien. Partons. Majesté. Votre humble serviteur ne comprend pas comment ce Gushen est devenu aussi arrogant et tyrannique. C'est parce qu'il sait que j'ai besoin de lui. Alors, pourquoi ne pas attendre que la mission soit accomplie et qu'il meure? Tu m'as donné une pilule? Waouh, c'est donc la foire des immortels et des mortels. Les personnes présentes ici sont vraiment exceptionnelles. Regarde ça. C'est le ministre des Finances. Cet homme est le roi des BEID. Et... regarde. Il y a aussi un immortel. C'est vrai. Eh bien, mon père, le roi, t'a envoyé à la bibliothèque impériale, justement pour que tu l'aides à vendre aux enchères la pilule de jouvence. Oui, c'est ça. Vendre une pilule de jouvence vaut une fortune. Mais elle ne prolonge la vie que de 49 jours.
Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne affaire. Pour les autres, cela peut ne pas être une affaire rentable, mais pour moi, c'est absolument une chose unique au monde. Mesdames et messieurs, la première partie de cette foire aux nouveautés est officiellement commencée. Veuillez chacun chercher des acheteurs pour vendre vos produits. De plus, le Yonshindan, qui appartenait à la deuxième partie, est maintenant également transféré à la première partie pour être vendu. Chacun peut acheter le Yonshindan selon ses besoins. Autrefois, c'était un trésor de choix. Comment cela est-il devenu un hors-d'œuvre salé? On ne sait pas. C'est incertain. On ne sait jamais, cette foire commerciale pourrait avoir encore plus de trésors. Monsieur le ministre Wang, j'ai entendu dire que Sa Majesté désire ardemment ce Dan de printemps. Il en est même friand. Il a même demandé à Gu Shen de l'aider à l'acheter. Si nous pouvons l'acheter en premier, nous gagnerons sûrement la faveur de Sa Majesté. À ce moment-là, que ce soit pour sauver mon père, ou pour votre propre ascension. Tout cela est à portée de main. Shen Hao, tu as entendu? L'empereur Ying Zhao attache une grande importance à cette Dan de printemps. Nous ferions mieux de la prendre en premier. En échange, pour récupérer nos terres et notre or. Je ferai tout mon possible pour ne pas déshonorer cette mission, s'il vous plaît. Vraiment? Fait. Je ne sais pas combien vous vendez cette pilule de longévité pour me la donner. 5 milliards de taels d'argent. Quoi? 5 milliards de taels, c'est clairement du vol. Oui, 5 milliards de taels d'argent. Cela suffirait à acheter une ville, dans une province éloignée. 5 milliards pour vivre 40 jours de plus. Ce n'est pas valable, je ne le veux pas. Fait, pourriez-vous faire un prix? Je suis sincère. Possible. Ces pratiquants sont vraiment des commerçants véreux. Si vous ne vendez pas, alors j'irai acheter ailleurs, là où c'est moins cher. Il y aura forcément quelqu'un pour me vendre. Vous pouvez toujours aller voir à la foire commerciale de ce monde. Il n'y a qu'une seule pilule de printemps. Je la prends pour 5 milliards. D'où viens-tu avec autant d'argent? Bien sûr, c'est le financement que Sa Majesté a donné. Monsieur Gu, cela ne vous regarde pas. Alors, ce remède printanier sera confié à ce jeune homme. Attendez. Je mise 6 milliards. Moi, 7 milliards. Majesté. 7 milliards pour acheter ça. Alors notre trésor national sera à sec. Alors, on augmente les taxes. Mais ce qui reste, on le prend pour demander à l'empereur d'Angleterre. Il aime pas ça, la poudre de printemps? On a dépensé 7 milliards. On lui en vend pour 17 milliards. Ah, grand roi, sage, 10 milliards. D'où te viennent ces 10 milliards? Si le jeune maître Gu parvient à l'acheter. Mais si vous n'avez pas d'argent pour payer, le prix que vous devez payer, c'est la vie. Bien sûr que j'en ai. De toute façon, peu importe combien, c'est toujours ce vieux Shen Rui. Monsieur Wang, nous mettrons chacun la moitié, et à ce moment-là, nous le remettrons ensemble. Auprès de Sa Majesté, qu'en pensez-vous? Un riche extravagant. Je vais sortir 11 milliards. Waouh, tu as autant d'argent. 120 milliards, 130 milliards, 200 milliards. Waouh. Tu es sûr. C'est fait. Mais en fait, puis-je d'abord prendre cette Dan Tian de Yongshin pour en examiner la qualité? Décidez si vous payez ou non. D'accord. C'est fait. Oh. Désolé. Ce n'est pas encore la qualité de Shindan. Je ne suis pas très satisfait, donc je me retire de la enchère. Je vous prie de m'excuser. Ah, désolé. C'est la qualité de l'herbe de printemps. Je ne suis pas très satisfait, donc, je me retire de l'enchère. J'espère que vous comprendrez. Pas de problème. Alors, je propose 13 milliards. Cette herbe de printemps m'appartient maintenant, n'est-ce pas? Bien. L'herbe de printemps que Sa Majesté désire, elle est enfin entre mes mains. Mon père est sauvé. Et notre carrière officielle s'élèvera sûrement rapidement. Gu Shen, tu te montres arrogant devant moi. Je pensais que tu avais beaucoup de ressources, mais là, ça ne va pas. Ah. Il y a encore une chose que je dois te prévenir à l'avance. Qu'est-ce qui se passe? Cette pilule de printemps, une fois en possession d'un mortel pendant plus de 3 minutes, elle le reconnaîtra automatiquement comme son maître. Si elle est ensuite utilisée par une autre personne, elle perdra tous ses effets.
Il faut donc se dépêcher. Majesté, combien de temps reste-t-il? 2 minutes, c'est suffisant. 1. Succès de l'utilisation. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Rends-moi mes 5 milliards. C'était toute ma fortune. C'était aussi toute ma fortune. Gu Cheng. Heureusement, tu n'as pas augmenté le prix. Sinon, le roi le saurait. Tu as utilisé l'argent de sa majesté. Et en plus, les choses ne lui servent même pas. Alors tu es foutu. Tu crois que c'est si bon que ça, ce truc? Ah, tu ne l'as pas acheté, hein? Je ne l'ai pas acheté, moi. Et alors, comment se fait-il qu'il est? Oh, je te le dirai plus tard. Mesdames et messieurs, la deuxième partie de la conférence sur les échanges entre immortels et mortels va bientôt commencer. Dans la première partie, nous avons échangé des biens contre de l'argent. Dans la deuxième partie, nous échangerons de la durée de vie. La durée de vie, oui. L'achat de durée de vie nécessite d'échanger sa propre durée de vie pour obtenir des trésors. Nous espérons donc que vous ferez des achats réfléchis. Je ne veux pas voir quelqu'un mourir devant moi. Échanger de la durée de vie contre des objets. Mais comment savoir combien de temps il nous reste à vivre? Ignorer sa propre durée de vie. Et pourtant devoir l'échanger contre des objets. C'est là tout le suspense de cette vente aux enchères. Gagner tout ou ne rien avoir du tout. Tout dépend de votre pensée. Je vous souhaite bonne chance. Ceci est la pilule pour dissiper les calamités. Mangez en une. Toutes les maladies disparaissent. Ce qui équivaut à 5 ans de vie. Même si cet objet est précieux, si celui qui offre le prix a déjà peu de temps à vivre. Ne serait-il pas vrai que la maladie disparaîtrait alors? L'état des personnes mortes. Alors je vais quand même rester malade. Au moins je pourrai vivre encore quelques années. Je vais acheter. HMPF. Toi aussi tu veux acheter cette chose des enfers. Pour un petit pilule pour éliminer le mal, tu as sacrifié ta vie. Je pense que s'il y a de bonnes choses derrière, que feras-tu? Ce n'est pas seulement ça, je veux acheter aussi. Je veux tout acheter ce qui reste. D'accord, je vais voir si tu as cette chance. Ne viens pas te plaindre si tu n'as pas encore la pilule anti-malheur, et que tu n'es déjà plus là. Merci de t'en soucier. C'est naturel. Allons-y, faisons l'échange. Et Habitant des enfers, je disais ça, hein, ne te donne pas en spectacle. Et, je vois que tu n'as plus beaucoup de temps. Et, pourquoi ne pas me vendre cette pilule pour apaiser les calamités pour 30 liang? Ça me permettrait aussi de t'acheter un cercueil, non? Gu Cheng, ça va? Sinon, on ne participe plus à la suite, d'accord? C'est trop dangereux. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas blessé, d'accord. Ces objets spirituels sont déjà difficiles à obtenir, et mon bassin à trésors peut en copier un nombre infini. Que ce soit pour les vendre à l'avenir ou pour un usage personnel, les bénéfices seront considérables, et le prix à payer. Le dan de régénération que je viens de copier, à ce stade. C'est tout simplement comme un bug. Si je continue à en manger, ma durée de vie n'arrête pas d'augmenter. C'est comme si je ne dépensais pas un seul soldat, et que je mettais toutes ces précieuses choses dans ma poche. Cet objet est un bracelet en jade. Celui qui le porte peut considérablement augmenter sa capacité. Le charme des possesseurs. Les personnes autour de vous peuvent aussi être attirées. Le prix est toujours de 5 ans de vie, je le veux. C'est mort. Ce jeune homme a l'air si jeune. Sa durée de vie n'est même pas de 5 ans. C'est vraiment trop dommage. Y a-t-il encore des preneurs? S'il n'y a personne, ça va être mis aux enchères. Y a-t-il un autre idiot que lui? Pour ce genre d'utilité, qui risque de perdre 5 ans de vie. Pour ramener ce bracelet à la maison. Je le veux. Et autrefois, dans le Nord. Je me suis fait battre par ce gars sans cervelle. Gu Shen, pourquoi tu achètes ça? Il ne le vaut pas. Monsieur. Êtes-vous sûr?
Vous venez de, mais vous avez déjà payé 5 ans de vie, je suis sûr. Hum. Ou. Cet objet est un lingot d'or. Lié à l'hôte. Immédiatement, peut fournir 1 milliard de taels d'argent au maître. Cependant, à partir de maintenant, il devra rembourser 1 million de taels chaque mois, jusqu'à la mort du maître. Le prix de la disparition de l'âme est de 15 ans de vie. 1 milliard de taels d'argent. Ils disent que je l'ai emmené ouvrir une banque pour prêter de l'argent. Même un mois, cela fait 1 million de taels. Ce n'est pas une menace. J'ai acheté pour 16 ans. Aïe. Tu viens juste de dépenser 15 milliards pour 49 jours de vie. Ah. Et maintenant, pour 1 milliard d'argent blanc, tu as dépensé 16 ans de ta vie. Ah. Tu sais vraiment investir. Guchen. Attends que je mette la main sur cette lingot d'or. Je reviendrai en force. Je te jure que tu mourras sans même une tombe. Je crains que tu ne l'obtiennes pas. 20 ans. Guchen, ne pousse pas trop loin. Je donne 30 ans. 50 ans, Guchen. Tu viens de donner 10 ans de ta vie. Et maintenant tu veux donner 50 ans de plus. Tu te prends pour qui? Mais c'est bien comme ça aussi. Quand tu seras mort, ça m'arrangera aussi. J'utiliserai quand même 16 ans de vie pour obtenir cet objet. Tu es sûr? 50 ans de vie. Si tu meurs, alors le trésor que tu viens d'acheter sera refabriqué et remis en vente. J'en suis sûr. Ça, c'est impossible. Tu viens de perdre 60 ans de vie. Comment tu fais comme si de rien n'était? Un dernier éclat. C'est sûrement un dernier éclat. Je vois que ce gars est déjà en très mauvais état. Il ne tiendra probablement pas 3 jours. Je vois que ce gamin a le corps couvert de blessures. Il ne tiendra probablement pas 3 jours. Il y a encore quelque chose. Vite, monte vite. Je vais acheter, je n'ai pas encore dit le prix. Fais-moi tout au prix maximum. On ne le veut plus. Cet objet est la dernière pièce de notre vente aux enchères. C'est la dernière enchère. Pilule de raffinage du QI. Après l'avoir prise, on peut automatiquement entrer dans la phase de raffinage du QI et commencer la voie de la cultivation immortelle. Cela ne signifie-t-il pas que dans un avenir proche, je pourrais aussi contrôler le ciel et la terre, transformer la pierre en or, et même atteindre l'immortalité? Ce serait une bénédiction immense. Lors de la prochaine foire commerciale, nous pourrons aussi l'utiliser, des artefacts fabriqués à la volée, pour obtenir une quantité infinie d'or et d'âmes de bêtes. C'est une immense bénédiction. Ensuite, lors de la foire d'échange, nous pourrons aussi utiliser des artefacts fabriqués à la volée pour obtenir une quantité infinie d'or et de longévité. Préside. Ne fais pas durer le suspense. Combien de longévité pour cette pilule de raffinement? 200 ans de vie. 200 ans, oui. Je ne suis pas à mettre ma prochaine vie en jeu. C'est ça. J'attends un mortel qui pourrait avoir 200 ans à dépenser. Bah, je ne vends pas, je ne vends pas. Et on continue avec cette formalité. Je l'achète. In Chao Yuan, tu es devenu fou? Pour une pilule de QI. Tu es prêt à sacrifier 200 ans de ta vie. Et puis, as-tu vraiment 200 ans de vie à perdre? Ah. J'avais cru que j'étais intelligent toute ma vie, Goku Xiao, mais je me suis trompé, je suis tombé sur un fou. Un serpent ancien ne peut pas. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Guchen. Je vais simplement apprécier ça tranquillement. Comment tu vas mourir dans un moment? Tu es sûr? Une fois que tu as conclu un contrat pour une longévité de 200 ans, tu ne peux plus revenir en arrière. Je suis sûr. Ceci est une pilule de QI. Après l'avoir prise, vous pouvez ainsi entrer dans le chemin de l'immortalité. Faites bien attention à vous. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Cela fait tant d'années.
Il est encore en vie, n'est-ce pas lui? Il est vraiment la réincarnation d'un dieu. Il a même réussi à s'approprier toute la place. Mesdames et messieurs, une nouvelle ère arrive. Guchen. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Je le sais bien, mais... C'est à propos de cette pilule de printemps, comme l'a dit cet immortel. Cette pilule de printemps. Elle se lie à son porteur. Si quelqu'un d'autre veut l'utiliser, ce sera inutile aussi. HMPF. Tu sais très bien que ce n'est pas cette question que je veux poser. Qu'est-ce que c'est? Avec la pilule de cultivation, on peut atteindre la cultivation et m'accompagner sur le chemin de l'immortalité. On peut aussi prolonger la vie et assurer que la grandeur de la Grande-Bretagne perdure sans fin. Tu t'inquiètes pour la grandeur de ta Grande-Bretagne, ou tu veux vivre quelques années de plus, sois audacieux. Je ne sais pas. Le corps formé par des dizaines de milliers de pilules de printemps. Face aux armes blanches. Vas-tu mourir? Ah. Que veux-tu dire? Aux hommes. Shen, je te donne une dernière chance. Soit tu remets la pilule d'énergie. Soit tu meurs devant moi. Ah, c'est parfait. La grande prospérité de mon Royaume-Uni, ma longévité millénaire. Ah. Puis-je partir maintenant? Non. Je t'ai déjà donné la pilule de raffinement du QI que tu voulais. Pourquoi ne me laisses-tu toujours pas partir? Cette pilule de raffinement du QI est en fait un trésor d'exception que l'on peut obtenir dans le monde des mortels, qui transforme complètement une personne. Entrer sur le chemin de l'immortalité. Mais tu as justement la capacité de copier toute chose. Je vais te laisser partir maintenant. Mais quel en sera le résultat? Ainsi, de plus en plus de personnes dans le monde posséderont des pilules de QI, et de plus en plus de gens commenceront leur chemin vers l'immortalité. Alors, quel est le sens de cette perle que je te demande aujourd'hui? Quel est son intérêt? Tu as donc beaucoup réfléchi. Je suis le souverain d'un pays. Je possède tout le royaume. Mes pensées et mes préoccupations sont naturellement tournées vers la stabilité du royaume. Mais tu dois comprendre que ce royaume appartient au peuple. Ce n'est pas ton monde. Que veux-tu faire? Je veux que toutes les personnes du monde n'aient pas la prétention d'être des immortels. HMPF. Alors je ne te laisserai sûrement pas réaliser cela. Attaque. Pas bon, arrête-le vite. Et, où sont les gens? Où est-ce qu'il est allé? Où est-ce qu'il est allé? Ah. Ah. Cherche-moi Tiania et Jiao. Trouve-moi Guchen, s'il te plaît. C'était au début du mois. Qu'est-ce qui ne va pas avec Guchen? Viens avec moi. Où allons-nous? Peu importe où, allons-y. Partir de Kyoto, partir pour la Grande Yann. Vers un endroit que seuls nous connaissons. Ah, Gucheng, dis-moi d'abord ce qui s'est passé. Le temps presse. Je te le dirai plus tard, allons-y. Le temps presse. Je te le dirai plus tard. Partout où vous irez, vous ne pourrez pas vous échapper. Père. Guchen, toi et Shen Yushu. Aujourd'hui, un seul de vous pourra survivre. Père, que vous arrive-t-il? L'innocent ne porte pas la faute, mais la richesse attire le crime. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-toi, Guchen, pour posséder des capacités que tu ne devrais pas avoir. Fais harakiri. Toi, te suicider. Après ça, je laisserai un chemin de vie au verre de viande. Ne fais pas ça, Gucheng. Ah. C'est ça, exactement. Vite. Dépêche-toi de terminer. Si tu meurs, je serai le seul dans ce monde. Le seul cultivateur immortel. Ah. Ah oui? Tu as pris cette pilule de raffinement du QI.
Alors prépare-toi à mourir. Attends. Mademoiselle immortelle. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous déranger. Même si je dois mourir, laissez-moi mourir en comprenant pourquoi. En prenant cette pilule de QI, tu es responsable. Ce jour-là, dans le monde immortel, ils vendaient des pilules de QI. C'était justement pour que nous, les mortels, puissions aussi chercher l'immortalité et la voie divine, et atteindre le ciel en un seul pas, n'est-ce pas? HMPF. Chercher l'immortalité, suivre la voie divine, et atteindre le ciel en un seul pas. À quoi penses-tu? Les mortels et les immortels sont déjà deux mondes distincts. Si tout le monde pouvait reconnaître les pilules de QI et s'élever pour devenir immortel, alors, que deviendrions-nous, nous autres, cultivateurs du monde immortel? Que ferions-nous? Quant à la vente des pilules de QI ce jour-là, c'était aussi à cause de ces 5 années. 5 ans pour acheter de l'espérance de vie, c'est vraiment trop lent. C'est loin d'être aussi rapide qu'une fois tous les 200 ans. Une fois la transaction réussie, je me rendrai chez l'acheteur le lendemain. Je pointe doucement du doigt. L'intention de l'épée disparaît naturellement, et mon âne de forge peut aussi être récupéré. Je suis vraiment surpris. Je ne m'attendais pas que cette pilule de QI ait déjà été consommée par toi, alors je n'ai d'autre choix que de tout nettoyer. Guchen. Tu as raison. Quant à toi, même si je ne sais pas pourquoi tu as autant de longévité. Mais la plupart des autres choses que tu as achetées ce jour-là sont sans gravité. Je ne vais pas t'en tenir rigueur. J'espère que tu feras attention à toi. HMPF. Partons. Où aller? Aller quelque part que seuls nous connaissons. Attends que je devienne immortel. Je dois sauver le monde. Faire en sorte que tous les mortels n'aient plus à souffrir dans le monde terrestre. Plus besoin de supporter la faim et la soif. Je veux faire en sorte que ce monde mortel et le royaume des immortels soient complètement connectés. Je vais renverser le monde entier.